Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Un nouveau record d'énergie éruptive issu d'un trou noir supermassif vient d'être observé dans l'amas de galaxie d'Ophiuchus, situé à 390 millions d'années-lumière. Cette éruption passée est 5 fois plus énergétique que le précédent record. L'étude est publiée dans The Astrophysical Journal. Simona Giacintucci du Naval Research Laboratory et ses collaborateurs montrent comment le trou noir central de la galaxie la plus massive de l'amas a creusé une cavité dans le milieu intergalactique environnant du plasma par ses jets de matière relativiste. La cavité, observée tout d'abord en 2016 dans le domaine des rayons X avec le télescope spatial Chandra, est si vaste qu'on peut y faire tenir 15 fois la Voie lactée. Mais ce n'est qu'en ajoutant de nouvelles observations en rayons X avec XMM Newton et des observations dans le domaine radio avec les radiotélescopes MWA en Australie, le Murchison Whitefield Array, et le GMRT en Inde, le Giant Matter Wave Radio Telescope, que les astrophysiciens ont compris que toute cette cavité, au bord net, avait bien été sculptée par la matière et le rayonnement éjectés par l'activité du trou noir supermassif de la galaxie centrale de l'amas d'Ophiuchus. En effet, les émissions radio épousent parfaitement les contours des émissions de rayons X qui délimitent la cavité de plasma. Et cette émission radio est produite par des électrons accélérés à une vitesse proche de la vitesse de la lumière. Les chercheurs peuvent calculer la quantité d'énergie nécessaire pour produire la cavité de plasma observée à partir de ces caractéristiques, son volume et la pression nécessaire pour mettre en mouvement le milieu intergalactique. Ils trouvent une énergie de 5-10 puissance 61 erg, soit 5-10 puissance 54 joules. Cette énergie est équivalente à l'énergie dégagée par 50 milliards de supernovas. Mais aujourd'hui, l'activité éruptive du trou noir de la grosse galaxie centrale de l'amas n'est plus vraiment active. Aucune trace de jet n'y est détectée, seulement une faible source radio. L'absence d'activité actuelle du trou noir supermassif est expliquée par les astrophysiciens par le fait qu'il ne serait plus nourri par du gaz froid, celui-ci étant décalé par rapport au centre de l'amas de galaxies. Giacintucci et son équipe évoquent par ailleurs un lien possible entre ce décalage spatial des réserves de gaz et l'éruption ultra-énergétique qui a eu lieu. Un point étonnant relevé par les chercheurs est qu'une seule cavité de plasma est observée, alors que les trous noirs produisent des jets polaires dans deux directions opposées. Pour expliquer cette singularité, Giacintucci et ses collaborateurs proposent que le gaz de l'autre côté de l'amas soit moins dense, ce qui aurait produit un affaiblissement beaucoup plus rapide des émissions radio. L'amas de galaxies est, il est vrai, asymétrique. Ce qui est sûr, c'est que l'association des observations en rayons X et en ondes radio a été fondamentale pour comprendre ce qui s'est passé dans l'amas de Ophiuchus. Et d'autres observations en ondes radio à basse fréquence, typiquement entre 70 et 250 MHz, pourraient permettre de découvrir d'autres situations du même type et faire de l'archéologie astrophysique des trous noirs supermassifs. L'article de Simona Giacintucci et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal, le volume 891, daté du 27 février 2020. Il porte le titre « Discovery of a Giant Radio Fossil in the Ophiuchus Galaxy Cluster ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!